Et Marcel Griaule a interrompu la projection en me disant on n'a pas le droit de montrer une chose aussi abominable. Marcel Griaule était mon professeur, je l'aimais beaucoup, et je l'ai rencontré, on a reparlé de ce problème 20 ans plus tard, nous trouvant par hasard au Congo. Il me dit j'ai peut-être été trop violent contre vous dans le film Les Maîtres Fous. Je lui dis non, non, vous avez été maladroit. Et il me dit mais maladroit comme qui? Il va comme le bon Dieu. Le bon Dieu a été maladroit quand il a créé les hommes. Enfin c'est certain, c'est une erreur. C'est difficile de revenir là-dessus, mais quand même c'est. Il m'a dit je veux bien, oui d'accord, je suis d'accord. Car je me suis aperçu que dans toute ma vie, j'ai été toujours marginal. Et que seuls les marginaux ont raison. J'ai dit, oui, je le sais, et je vous ai suivi dans ce domaine, vous avez été mon meilleur professeur, comparé à des gens que je respectais beaucoup, comme André Leroy-Gourand, des gens de ce genre, qui étaient au musée de l'Homme, vos collègues, mais qui n'avaient pas ce don de choc que vous aviez dans l'enseignement que vous donnez, en particulier pour découvrir qu'une population perdue dans la falaise de Bandiagara avait peut-être quelque chose à nous apprendre. Mais je vous dis très difficile de parler de ces problèmes, et en particulier de ce problème de Maître Fou, si ce n'est que grâce à lui, grâce au Maître Fou, je suis devenu très copain d'un type merveilleux qui nous a quittés aujourd'hui, qui était Michel Léris, et qui m'a dit « Jean, on est de la même espèce ». Moi, je lui ai dit « ça m'étonnerait. Léris, d'où es-tu originaire ?» Alors il m'a dit « peut-être de l'Auvergne, j'ai oublié ». Moi, je lui ai dit « je suis catalan ». Et les Catalans sont des anarchistes de naissance. Toute ma famille était des Catalans qui brûlaient les curés dans leurs églises. Et qui disaient d'ailleurs, ils brûlaient très mal. Ne le faites pas, hein, les curés brûlent mal. Hein. Il vaut mieux choisir autre chose. Donc. Non, moi je suis... En fait, c'est un peu le contraire. Enfin, c'est la première fois que je vois Les Maîtres Fous. Voilà. Et que je trouve ça... Je savais que c'était un grand film, mais je trouve que c'est vraiment encore plus grand que je ne le pensais. Mais je dirais qu'à la rigueur que moi, par mon passé, par mon chemin personnel, je suis le contraire de Jean. C'est peut-être pour ça que j'ai une profonde admiration pour lui. Et à la fois, il m'a donné beaucoup de... On s'est rencontrés après le film de Giscard d'Estaing, qui était longtemps bloqué, où je trouvais ici, justement, le seul havre de pouvoir le projeter. J'avais pas de connaissances, je n'ai pas fait d'études, et j'avais seulement mon expérience africaine, mais qui était assez complexe. Et c'est vrai que l'Afrique, plus on la connaît, plus elle nous apparaît quelquefois complexe. Et si d'un point de vue, Jean connaît les Africains, moi je ne les connais pas. Mais à la fois, c'est intéressant aussi de dire que voilà, on ne les connaît pas, et qu'on essaye de les connaître, et on essaye de les regarder. Le point en commun que nous avons sans doute, et plusieurs points en commun, j'espère, c'est effectivement de savoir regarder. Comment faire un film après Les Maîtres Fous, on pourrait se dire. Comment faire un film? On ne peut plus faire de cinéma après Les Maîtres Fous. Alors, il y a peut-être la seule chose que Jean aussi a passé à des jeunes comme moi, des gens d'image, c'est qu'il y a aussi la caméra, le plan séquence. Alors donc ce plan séquence, parce que Les Maîtres Fous n'ont pas été en fait en plan séquence, vous avez bien vu, c'est un petit plan court comme ça, tourné avec une, je sais plus, peut-être une Bolex, une petite caméra spontanée, très spontanée, et qui revient d'ailleurs très à la mode aussi. Belle, ouais, pardon. Et on se dit, mais je ne peux pas faire ça, si on filme ça comme ça, il faut qu'il se passe quelque chose de très fort. Et quelquefois, quand on arrive en Afrique, on voit rien, il se passe enfin, on voit rien, on saisit rien. Donc le plan séquence, vous l'avez bien vu, c'est par le plan séquence qu'on peut voir des choses. C'est-à-dire, c'est en regardant, et en insistant, et en cadrant, et en faisant des choix, qu'on voit certaines choses
au bout de quelques minutes, plusieurs minutes, qui sont parfois pénibles, je m'en excuse pour les spectateurs, qui sont un peu longues comme ça, mais qu'on voit, on peut percevoir. Alors, c'est peut-être ce qui a changé en 50 ans. C'est-à-dire qu'en 50 ans, est-ce que c'est les Africains ou nous? C'est peut-être plutôt nous, d'ailleurs, parce que je pense que les Africains ont moins changé que nous. Mais c'est ça qui a changé, c'est que pour voir la même chose, pas la même chose, mais pour voir d'autres choses, il nous faut filmer d'une manière un peu différente, mais que Jean avait déjà, lui, dans d'autres films que je connais de lui, nous avait donc montré cette éthique morale qui est le plan séquence, qui est de ne pas tricher. Alors, moi, c'est vrai que partant sur ce projet, j'étais terrorisé parce que je disais, mais j'y arriverai pas. J'ai été attaqué sur ce film plusieurs fois, mais notamment une grande fois. Et Jean est venu à ma rescourse en disant, non pas pour me défendre, mais en disant, il faut laisser Raymond faire ce qu'il a envie de faire, comme il a envie de faire. Et qui a bien montré aussi que ce film, qui est resté longtemps en exploitation et qui a eu 48 000 spectateurs environ, je crois, a montré que nous avons besoin de voir des choses sur l'Afrique et que l'Afrique est difficile, mais qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut continuer, après les Maîtres Fous, il faut continuer à filmer. C'est la seule chose que je pourrais dire. Je pense qu'il faut continuer encore, même si moi, en entendant ce film, je me dis, mais pourquoi j'ai écrit ça, pourquoi j'ai fait ci, ça, parce que l'autre point commun que nous avons, peut-être que j'ai une grande admiration pour Jean pour ça, c'est d'oser faire la voix off. Or que d'ordinaire, c'est mal vu, et ça peut être aussi ennuyeux. Je le conçois tout à fait. Moi, j'en ai fait des pas toujours très réussis, mais c'est pour ne pas laisser les images non plus seules, comme ça. Parce que, bien sûr que les Maîtres Fous, comme mon film, ou la moitié de mon film, en tout cas, que vous venez voir, on pourrait le laisser seul, comme ça. On pourrait les laisser seuls, sans rien. Les Maîtres Fous, ça serait terrible de la voir seule, sans rien. On pourrait l'interpréter complètement de travers. Moi, je pense qu'il faut guider. C'est pas pour ça que nous n'avons pas confiance en l'image. S'il y a vraiment un filmmaker, et Jean est vraiment un des plus grands filmmakers pour moi, ça veut dire filmmaker, c'est un homme d'image, mais ça veut dire que la voix fait partie quand même, enfin, ce qui rajoute ou ce qui nous guide. Moi, si je n'avais pas eu la voix derrière ce film, c'est vrai que c'est impossible. Et puis c'est montrer qu'il y a un point de vue subjectif et un auteur qui écrit le film, qui est là, et qui s'affirme comme tel. Et je pense que c'est plus honnête d'avoir ça que de faire semblant d'être soi-disant objectif, ou de donner une soi-disant réalité objective. Et je pense que tu fais un peu comme Ricky Leacock, tu laisses le réel aller vers toi. Et pour que le réel vienne, il faut l'attendre avec beaucoup de patience, et ça donne un certain suspense dans l'image, et il peut se passer quelque chose comme il peut se passer rien. On ne sait pas d'avance. Oui, mais c'est pas forcément du cinéma observateur tout le temps. Il faut être participant, parce que je pense que Jean est participant dans Les Maîtres Fous. Ah oui. Il fait partie des... Tu fais partie des malades psychiatriques, là. C'est partie du rituel. Oui, et c'est ça que je pense qu'aussi, moi, venant de la photographie, passant effectivement au cinéma direct, pour reprendre la vraie expression, je me suis tu, j'ai rien dit, j'ai observé, parfois bien, des fois moins bien, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Et je pense que c'est un peu ce qu'on peut tirer aujourd'hui du cinéma direct, qui est un grand cinéma avec beaucoup d'expérience et de films remarquables, mais à un moment donné, sur certains sujets, on ne peut pas rester comme ça derrière la caméra et dire, voilà, il faut que la caméra réponde. Ça dépend, ça même dans une même séquence, on peut passer de l'observation à l'intervention. Et je pense que c'est une... Alors, bien sûr, l'intervention, c'est pas toujours facile, mais c'est aussi montrer... Parce que c'est très pratique, la caméra. C'est vachement... On est peinard, on est tranquille derrière, là, ça tourne. Et puis, on est vachement bien protégé. Je dis ça parce qu'en photographie, on est un peu moins, parce que c'est un peu moins... Mais la caméra, c'est très tranquille. Et donc, il faut effectivement dire un peu qui on est. Et tant pis, même si pour après, les gens vous disent... vous auriez mieux fait de rien dire, on avait tout compris. Bien sûr, mais pas forcément. Et puis aussi, c'est une question d'honnêteté, de dire aussi quelquefois, d'avoir l'honnêteté, ou même
d'essayer d'avancer, en tous les cas, dans ce qu'on pouvait penser pendant qu'on filmait.